Bonjour et bienvenue sur ce plateau de La Vie des Diocèses. Cette semaine, nous retrouvons la Bretagne et plus particulièrement l'Ille-et-Vilaine, dont viendront tout à la fois sur le monde rural, parfois désespéré, en colère, on l'a vu ces derniers mois. Le christianisme en Bretagne a transmis une vision équilibrée sur l'homme et son développement intégral, avait écrit les évêques bretons en octobre dernier. Eh bien, comment continuer la mission? Nous en parlons. Et puis, c'est pour le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, une année consacrée à la charité. Monseigneur Pierre Donnelas, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de ce diocèse. C'est quelque chose d'important pour vous, de diaconia à cette année de la charité. Vous allez nous raconter, au fond, dans quel chemin vous souhaitez entraîner les chrétiens de ce diocèse. Peut-être un mot sur l'actualité. L'Église célèbre là les 1 an du pontificat du pape François. C'est étonnant de voir finalement l'attrait, l'intérêt qu'il suscite et même chez les non-croyants. Est-ce que vous le percevez, vous, dans ces visites pastorales que vous avez entreprises, là, je ne sais plus à combien de visites vous en êtes? Quarantaine. Plus une trentaine, quarantaine, oui. Non, je vois bien que le pape François attire l'attention des chrétiens comme des non-chrétiens, mais je suis frappé aussi que la canonisation de Jean-Paul II qui s'approche réveille, dans le fond, l'impact de Jean-Paul II. C'est étonnant à quel point Jean-Paul II a marqué, n'a pas laissé indifférent. Je suis très frappé que c'est une image qui est très profondément inscrite, de manière très diverse d'ailleurs. Et je sens que cette canonisation réveille non seulement ce qu'on a appelé la génération Jean-Paul II, mais plutôt cette personnalité, ce roc. Voilà, c'est comme si je redécouvrais qu'il y avait eu ce roc Jean-Paul II. Ça m'impressionne beaucoup. Oui, pendant tout le carême, d'ailleurs, les catholiques qui le souhaitent peuvent cheminer avec Jean-Paul II, puisque les séminaristes du diocèse ont préparé un magnifique livret de prières pour méditer à la fois les paroles de Jean-Paul II, mais aussi la parole de Dieu, et puis avec une sorte d'exercice spirituel, de questionnement pour chaque jour. C'est pas un questionnement, mais une action. Une action est proposée chaque jour en référence au texte de Jean-Paul II qui est donné chaque jour. Et c'est un beau chemin, mais ce n'est pas simplement le carême, c'est tout le carême jusqu'à Pâques, mais ça continue aussi jusqu'au dimanche de la Miséricorde, le 27 avril, jour de sa canonisation. Je pense que ce chemin avec Jean-Paul II, c'est un beau chemin que les séminaristes tracent pour tous les chrétiens, tous ceux qui le veulent en Ille-et-Vilaine. Il y a quelque chose, vous, que vous redécouvrez justement en parcourant ce livret? Alors c'est vrai que l'angle qui a été choisi par les séminaristes, parce que nous vivons l'année de la charité, c'est la charité. Par exemple, j'ai découvert que Jean-Paul II avait célébré la journée de la charité. Je ne savais pas ça. Et je suis frappé de voir l'insistance de Jean-Paul II sur la charité, l'amour des plus pauvres, comme quoi ils doivent être chez eux quand ils sont chez nous dans l'Église. Et je n'avais pas perçu à quel point Jean-Paul II était attentif à cette présence des plus pauvres comme un don que Dieu nous fait, comme une présence du Christ et comme une parole qu'ils doivent prononcer dans l'Église. C'est ça l'amour pour les plus pauvres et l'amour avec les plus pauvres. Cette insistance de Jean-Paul II, j'avoue que je l'ai découverte grâce aux séminaristes. Vous voyez, les séminaristes éduquent les évêques. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de séminaristes pour pouvoir éduquer les évêques. Le message est passé. Oui. En tout cas, je voudrais qu'on puisse confronter cet appel à la charité aux réalités de la Bretagne. Je le disais tout à l'heure, la Bretagne a été secouée par l'expression au fond d'un désespoir, d'une colère avec ces fameux bonnets rouges, mais pas seulement dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le monde rural où il y a beaucoup de solitude et puis les conséquences sociales de tout ça. Je voudrais revenir sur le témoignage d'un agriculteur à Saint-Sauveur-des-Landes, Jean-Pierre Bellé. Notre journaliste François-Xavier Mathieu est allé à sa rencontre. Jean-Pierre Bellé est producteur de lait. Il exploite 42 hectares et possède 45 vaches. Son exploitation se situe dans le hameau de la Barraie, au nord-ouest de l'Ille-et-Vilaine. C'est le premier département laitier de France avec plus de 15,5 millions d'hectolitres de lait de vache produits chaque année. Ici, comme dans les autres régions, les producteurs sont confrontés à une véritable crise laitière depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ça va être d'autant plus difficile qu'on approche de la sortie des quotas laitiers. Les quotas laitiers, si vous voulez, c'est un volume de production qui a été attribué par exploitation. Ça date de 1984, ça va faire 30 ans.
Et donc l'Union européenne a décidé de mettre fin à ce système-là. D'ici à 2015, ces quotas laitiers vont disparaître progressivement. Cette dérégulation du marché ne pénalisera pas Jean-Pierre Belley qui est proche de la retraite. Les emprunts relatifs à son exploitation sont quasiment remboursés. Pour d'autres, c'est plus dur. Il y a un dicton qui dit que quand l'agriculture va, tout va dans notre région, enfin sans doute dans le reste de la France. Et c'est vrai que depuis quelques années, les agriculteurs sont quand même soumis à beaucoup de pression, quoi. Ce contexte économique difficile coïncide avec une vague inquiétante de suicides. Une étude a été réalisée l'an dernier par l'Institut de veille sanitaire et la MSA, la Mutualité sociale agricole. Elle montre que chez les agriculteurs, il s'agit de la 3e cause de mortalité entre 2007 et 2009. Un fléau qui touche tout particulièrement les producteurs de lait. Jean-Pierre Belley tente de leur venir en aide. Aujourd'hui, je vais aller faire un point avec Fabienne parce qu'elle est en... Comment dire, après l'avoir accompagnée déjà depuis quelques années, là, elle est en plein questionnement sur le devenir de son exploitation. Elle a encore une quinzaine d'années d'activité et elle doit faire des choix. C'est dans le cadre de l'association Solidarité Paysan que Jean-Pierre Belley va visiter Fabienne depuis 7 ans. Adjoint au maire, trésorier de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine, l'homme aux multiples casquettes est également membre du mouvement chrétien dans le monde rural. Sa foi inspire sa démarche solidaire. Faire en sorte de rendre l'homme debout, si vous voulez, de lui faire reprendre confiance en soi, et de voir que face à la difficulté, ils ne sont pas seuls. Bonjour Fabienne. Bonjour Jean-Pierre. Ça va? Ouais, et toi? Bah rentre. Bon, ok, merci. Le bénévole conseille Fabienne dans la gestion de sa comptabilité et de son exploitation. Il aide depuis qu'elle a perdu son mari. Tout allait bien et puis moi il y a eu les problèmes financiers qui sont arrivés. Au lieu de rester avec moi, eh ben, il s'est mis à boire et puis à faire des crises d'épilepsie et puis une dépression, une grosse dépression. Et il est décédé en 2002, donc rupture d'anévrisme. C'était mon mari qui gérait tout, donc il a fallu tout faire à sa place. Alors c'était compliqué, moi je ne connaissais pas toutes les démarches. Petit à petit, les conseils de Jean-Pierre ont aidé Fabienne à reprendre pied. Pour lui, la solidarité se vit également dans les rapports humains. C'est une amitié aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est des gens que j'estime beaucoup. Et ça m'a beaucoup apporté parce qu'au moment que j'étais seule, j'avais besoin d'une aide morale. Ça nous change les idées et je pense qu'on n'est pas toute seule à supporter ce gros poids-là. Aujourd'hui, Fabienne a pu stabiliser sa situation. Elle a reçu un agrément du Conseil général pour devenir famille d'accueil de personnes adultes handicapées, comme pour continuer la chaîne de solidarité. Ils vivent chez elle, travaillent dans son exploitation et profitent de la vie au grand air. Je voyais regarder avec attention cette aventure humaine au fond de Jean-Pierre et puis cette femme là à l'instant. Oui, j'ai entendu que les agriculteurs étaient soumis à des pressions. Moi, je voudrais qu'ils soient honorés d'une estime. Car dans le fond, ce sont eux qui produisent les aliments végétaux ou animaux. Bref, ils produisent les aliments pour que nous mangions, pour que la société vive, pour que ces aliments puissent rejoindre le plus possible ceux qui vivent, les habitants. Et il me semble qu'il y a une grande dignité dans cette profession. Hélas, elle est soumise à un système économique qui, d'une certaine manière, se pense sans eux, c'est-à-dire la grande distribution, c'est-à-dire l'entreprise agroalimentaire. Mais en amont de tout ça, il y a des agriculteurs, j'en rencontre régulièrement. Cette semaine, j'ai rencontré des agriculteurs qui m'ont dit à quel point chaque jour, pour les porcs ou pour la traite, ils se lèvent le matin, quoi qu'il arrive. Et c'est ce travail quotidien, il me semble qu'il faut l'honorer parce qu'il a une fonction d'une noblesse extraordinaire. C'est produire des aliments. Avec un effort considérable qui est fait par certains d'entre eux que je rencontre, une réflexion pour que ça soit une agriculture durable, dans le respect du sol, non pas une agriculture intensive comme on a pu la faire, qui était quand même provocante, si je peux dire, pour le sol, pour beaucoup de choses. Ici, c'est une agriculture équilibrée,
durables et qui permettent de produire des aliments pour nourrir et préserver la santé. Et les chrétiens là peuvent ouvrir une voie nouvelle, comme les évêques bretons le souhaitaient? J'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y a dans le christianisme quelque chose de fondamental. Dieu nous a confié la création. Elle est entre nos mains. Pourquoi ? Pas pour que nous l'abîmions, pour que nous produisions précisément la nourriture. Tout nous est confié pour cette nourriture. Et il me semble que les chrétiens, en réfléchissant, peuvent peut-être produire une pensée nouvelle pour que l'agriculteur soit restitué dans la noblesse de son métier et de telle manière que la chaîne économique donne de la considération à ceux qui n'ont pas distribuent et transforment les aliments, mais d'abord à ceux qui produisent les aliments. À mon avis, c'est fondamental de revenir en amont de la chaîne pour trouver la juste économie. Ça touche aussi à la charité, au fond, même si là, c'est pas de la grande précarité, économiquement parlant. Comment c'est pas de la grande précarité? Et le suicide, c'est pas une grande précarité? Bien sûr que si, il y a une grande précarité et je suis impressionné effectivement de cette solidarité que des chrétiens mettent en œuvre. C'est une vraie charité. Je connais des agriculteurs qui ont pu vivre. Pourquoi? Parce que certains se sont regroupés économiquement pour pouvoir apporter leur part pour qu'une exploitation puisse vivre. Non, il y a une authentique charité que des chrétiens peuvent mettre en œuvre au nom de leur foi chrétienne, au nom du Christ. C'est magnifique. Je rends grâce à Dieu quand je vois cela. Cette année de la charité, vous l'avez annoncé au moment de cette grande journée diocésaine en septembre. Oui. Et puis, vous avez développé au moment des vœux, je voudrais juste qu'on écoute Geneviève, qui est datée d'Écarmonde et qui formulait des vœux et qui revenait sur cette année de la charité. On regarde. Quand j'entends à l'église le prêtre dire « Aimez-vous les uns les autres », j'aimerais un mode d'emploi. Avant de faire quelque chose, se demander si un plus pauvre, un plus démuni ne serait pas capable et heureux de rendre service. Des ennemis, je n'en ai pas, mais où puiser la force de dire bonjour au voisin de palier qui, depuis 6 mois, répond à peine? Comment regarder le cancanier qui voit le mal partout? Comment, jour après jour, dire sa haine à Dieu en souhaitant pardonner? Monseigneur, peut-être un mot justement au mode d'emploi de la charité. Mais précisément, ce qui est extraordinaire, c'est que Geneviève parle de façon si juste de la charité. Ce n'est pas des grandes idées, c'est plus que des grandes idées. C'est extrêmement juste ce qu'elle dit, et en même temps, il dit « donnez-nous le mode d'emploi de la charité ». C'est-à-dire que celui qui vit la charité, dans le fond, ne sait pas. Il est toujours en quête d'une plus grande charité. Quand on met le petit doigt dans la charité, on y passe tout entier en ayant l'impression de ne pas aimer assez. Geneviève, quand elle a parlé, elle m'a fait penser à Charles de Foucault, sa dernière lettre qu'on a trouvée avant d'être assassiné, sa dernière lettre, il écrit « Est-ce que j'aimerais un jour assez ?» Et il répond « Non ». J'ai entendu ça dans Geneviève et je me dis « C'est magnifique que le Christ nous invite toujours à aimer et on a l'impression de ne jamais aimer assez, de ne pas savoir faire. Je voudrais revenir sur votre propos. Il n'y a pas de liturgie qui tienne sans charité. Il n'y a pas de transmission de la foi sans charité. Liturgie, transmission de la foi et charité sont les 3 piliers, mais le plus grand, le plus solide, c'est celui de la charité. Alors évidemment, on pense à Saint Paul, oui. Mais dit comme ça provoque quand même une profonde réflexion chez les chrétiens qui ont peut-être un soin tout particulier pour ceux qui tiennent bon à la messe dominicale ou pour ceux qui tiennent bon à la transmission de la foi. Dire, bah mince, est-ce qu'on ne passe pas à côté de la charité? Peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. En tous les cas, toute liturgie, toute célébration liturgique devrait avoir comme point focal pour tous ceux qui y participent et tous ceux qui président la célébration, est-ce que ça permet de grandir dans la charité? Est-ce que je demande à Dieu, augmente en moi la charité? Si la finalité, ce n'est pas la charité pour Dieu et la charité pour le prochain, alors la liturgie est vaine. Il me semble qu'à ce moment-là, c'est dans l'esthétisme. Mais, comme dit le pape François dans son exhortation, en citant saint Augustin, ce qui est beau est aimable. La beauté fait grandir la charité. Et il me semble que la liturgie a ce point focal, c'est pour que la charité qui nous est donnée grandisse. Premier point, la transmission de la foi. À quoi sert la transmission de la foi si c'est pour pas vivre le commandement
nouveau de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans le fond, saint Paul nous dit bien que la foi agit par la charité. Et du coup, toute catéchèse, toute préparation au sacrement, tout accompagnement des familles en deuil, bref, toute cette transmission de la foi, c'est pour que la charité naisse, redémarre, recommence. La charité, c'est humble, vous savez, c'est pauvre. On aime comme on est. On aime avec sans rancœur. Mais la charité fait dépasser sa rancœur. On aime avec des obstacles, bien sûr. La charité, c'est jamais parfait, c'est jamais tout lisse. Mais la charité permet de ne jamais considérer qu'un obstacle m'empêche d'aimer. L'obstacle m'appelle un surcroît de charité. C'est ça qui est beau. La charité, c'est toujours humble. La transmission de la foi fait grandir humblement dans l'amour. C'est beau de voir des enfants du caté qui ont un tel amour pour des plus pauvres dans leur classe. Là c'est de la vraie catéchèse. Et pour quelles raisons vous avez souhaité, vous, Monseigneur, cette année de la charité, maintenant, pour l'Ille-et-Vilaine ? Parce qu'il y a eu un dynamisme très modeste. On n'a pas fait d'usine à gaz pour Diaconia. C'était magnifique, on est allé à 200. À Lourdes, et puis la rentrée... Ce grand rassemblement, mai 2013, oui. Et puis la rentrée pastorale le 8 septembre, on était à peu près 6000. C'était extraordinaire dans l'esprit de Diaconia. On ne savait pas très bien qui était accompagné, qui accompagnait. C'était vraiment une fête magnifique. Et je vois bien que Diaconia en Ille-et-Vilaine, c'est quelque chose qui grandit sans bruit, sans faire de bruit, doucement. Et j'ai senti qu'il fallait que ça continue. Et pourquoi ne pas donner le mot charité, qui est le mot de l'Évangile, et c'est mon vicaire épiscopal qui m'a dit, Monseigneur, faut nous rendre le mot charité. Alors je dis, allons-y. Et je dis toujours que le mot charité, c'est le mot gardé au 1er siècle pour bien signifier cet amour tout à fait particulier de Dieu pour les hommes, et il nous invite à aimer de ce même amour. D'où le mot charité, qui maintenant, dans le diocèse, passe comme une lettre à la poste, il me semble. C'est acquis que la charité, c'est pas faire la charité, c'est pas du paternalisme. La charité, c'est avoir le regard de Dieu. Essayer d'avoir le regard de Dieu. C'est magnifique. Et vous dites, en cette période électorale, la charité, c'est notre parole politique pour les chrétiens ? Oui. Il faut que nous ayons une parole politique qui ne soit pas une parole idéologique, c'est-à-dire une action. Et le témoignage des chrétiens dans leur action vis-à-vis des migrants, vis-à-vis des agriculteurs, vis-à-vis de personnes précaires en difficulté, c'est une parole politique extraordinaire. Il me semble que ça fait 2000 ans que cette parole politique est prononcée. Ça fait 2000 ans que Jésus, qu'il a vécu jusqu'au bout, ne cesse pas d'être le révolutionnaire du monde. Dans le diocèse de Rennes, un service d'accompagnement spirituel des personnes en fin de vie a été créé il y a 1 an pour répondre à la détresse des malades, de leurs familles parfois aussi, pour répondre aussi à l'isolement spirituel. Je vous propose de retrouver ces images et ce reportage que François Lespès a réalisé. C'était avec René et Odette. Comme tous les 15 jours, René rend visite à Odette. Ah, comment elle va aujourd'hui? Bénévole envoyé par le diocèse de Rennes, René vient passer un moment d'écoute et d'accompagnement avec cette femme qui souffre de la maladie de Charcot, qui atteint peu à peu tous ses muscles et la prive de parole. Qu'est-ce qu'elle va me dire aujourd'hui? Voilà, donc elle m'écrit. Ça fait du bien de savoir qu'on fait toujours partie de la communauté, bien sûr. Cela fait 8 mois que René visite Odette, un service d'église pour lequel elle a été formée afin d'accompagner spirituellement des personnes qui s'approchent de la fin de vie. Comme à chaque fois, la rencontre se poursuit par un temps de prière dans la chambre d'Odette, très émue. Seigneur, tu nous as dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous croyons ta parole, Seigneur. Nous savons que tu es là, que tu accompagnes Odette dans sa souffrance, dans sa maladie, Seigneur. On va dire un Je vous salue Marie ensemble. Comme Odette, ils sont une quarantaine dans le diocèse à vivre un accompagnement spirituel face à l'échéance de la mort, dans ce moment si crucial où Dieu n'a pas toujours sa place. Larme de réconfort. Grâce à celui qui est là-haut. Elle a écrit quelque chose de très beau. Cette épreuve me permet de revisiter ma vie. Revisiter sa vie sous le regard de Dieu, c'est tout l'enjeu de ce temps de la fin de vie, peut-être l'un des plus importants de l'existence humaine. On les salue toutes les deux. En tout cas, merci beaucoup à elles d'avoir accepté de donner leur témoignage, parce que c'est à la fois très intime. Il faut de l'audace aussi pour vivre cela, au fond.
Déjà, il faut une formation. Et donc, il y a une formation qui dure 1 année. Et après cette formation, les personnes sont habilitées à être envoyées en mission ou non. Et donc, il y a une espèce, pas un examen, mais il y a un discernement. Est-ce que la personne sera adéquate dans sa force intérieure, dans sa paix, dans la capacité de prononcer une parole pour accompagner quelqu'un qui vit cette épreuve de la maladie en sachant que cette maladie la conduit à plus ou moins longue échéance à ce dernier souffle. Mais c'est vrai qu'il faut l'audace pour oser prononcer une parole sur Dieu. Moi, je ne pense pas que Dieu soit absent, comme l'a dit quelqu'un là dans votre reportage. Je pense plutôt qu'il n'y a pas les mots pour parler à Dieu, pour savoir qui il est. Et il me semble que l'accompagnement, c'est permettre de relire une vie qui a toujours des aspects beaux, mais aussi des aspects de réconciliation, et trouver les paroles qui montrent que Dieu ne juge jamais. Ou quand il juge, c'est pour sauver. Dieu, quand il juge, c'est toujours pour sauver. Dieu juge en pardonnant. Et cet instant de pauvreté qui permet un instant de vérité, d'humilité devant lui, comment peut-il être accompagné pour que ça se passe dans la paix et dans la confiance? C'est cette parole de Jésus que j'ai expliquée à tous ceux qui se formaient, ressuscité, la paix soit avec vous. Partout où le Christ passe, il donne sa paix. Peut-être passe-t-il par ce service diocésain, ces personnes qui sont envoyées en mission, donner la paix et partir en confiance dans les bras de Dieu. Est-ce que vous craignez, Monseigneur, au fond, que ce projet de loi sur la fin de vie en France casse davantage cette solidarité, cette proximité qui peut être vécue? Il me semble que toute loi civile qui, d'une manière ou d'une autre, selon les cultures, selon les pays, autorise quelqu'un à être assisté pour se donner la mort, ou quelqu'un à tuer l'autre, enfin, une sédation qui tue, il me semble que c'est toujours un échec. C'est la preuve de l'échec dans l'accompagnement, c'est la preuve de l'échec dans la solidarité, c'est la preuve de l'échec dans la capacité de regarder en vérité une personne humaine. Bref, c'est un échec. J'espère que la France n'ira pas vers l'échec, mais je pense que la France peut, si le débat est soigneusement organisé, si on entend les professionnels, je suis frappé que les infirmiers ont dit en France qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'euthanasie, avec le suicide assisté. Il me semble que si on écoute bien les professionnels, on voit bien qu'il y a la capacité aujourd'hui d'accompagner quelqu'un sans qu'il souffre, et de le réconcilier s'il y a des réconciliations à faire pour que ce soit paisible. À une seule condition, c'est qu'on y mette le prix. Pour moi, l'obstacle le plus grand à l'accompagnement des personnes en fin de vie avec des soins palliatifs, pour que tout le monde y ait accès, c'est la société de consommation. C'est-à-dire, on va éperdument, guidé par une idole folle qui s'appelle la consommation, et l'argent va dans la consommation. Mais on ne dit pas que c'est pour des questions d'argent, concrètement, le projet sur la fin de vie. Mais écoutez les professionnels. Écoutez les professionnels qui vous font des rapports où les rapports sont parfaitement clairs. Nous n'avons pas assez d'argent pour financer l'autonomie ou les personnes en dépendance dans l'horizon 2020, 2025, 2050. Oui, mais on ne dit pas c'est pour ça qu'il faut instituer la loi sur la fin de vie ou le suicide assisté ou l'euthanasie en France. On ne dit pas, les médias ne le disent pas. Les politiques eux-mêmes. Je vous invite à lire les rapports officiels. Vous verrez que la question financière est une question cruciale et qui est dite. On a fait une session de formation avec tous les évêques de la province, les 9 évêques de la province et tous les conseils épiscopaux, plus 4 personnes. On était à peu près 90. Un médecin est venu qui travaille à l'unité de soins palliatifs de Malétroit. Et il nous a fait un rapport sur les chiffres. Et il nous a parlé de la question financière, qui est à mon avis une angoisse. Moi je comprends bien, c'est une angoisse. Comment allons-nous financer ça? C'est pour ça qu'il faut que nous vivions autrement, de façon plus sobre dans notre société, que nous arrêtions cette course à la consommation qui est une course folle. À mon avis folle, personne n'a les manettes de cette course. C'est une idole qui nous entraîne vers la catastrophe sans que nous nous en rendions compte. Si nous vivions plus sobrement, on arrivera à être solidaires pour nos aînés. Ce sont nos aînés. C'est grâce à ces aînés-là que moi je vis, que vous vivez et que nous sommes heureux. Et il faut savoir rendre hommage à ces aînés. Quelle est la meilleure manière de leur rendre hommage? C'est simple, honore ton père et ta mère. C'est simple comme bonjour. On a parlé tout à l'heure du carême, Monseigneur. Est-ce qu'il y a une prière qui vous habite particulièrement ces jours-ci? Je te rends grâce, Seigneur, pour la charité que je vois.
au long des visites pastorales, je suis impressionné des chrétiens qui ne se payent pas de mots, mais qui vont pauvrement, humblement, qui vers les personnes âgées, qui vers les malades, qui vers les enfants handicapés, qui vers les agriculteurs. Je suis impressionné de cette charité au quotidien. Elle est plus réelle qu'on ne pense. Et si le monde tourne, dans le fond, c'est parce que cette charité est réelle au quotidien. Et il me semble que ma grande prière, c'est la prière de l'Eucharistie, c'est-à-dire la prière de l'action de grâce pour cette charité qui est magnifique, vraiment qui est magnifique. Bien sûr, nous pouvons tous nous convertir pour que cette charité augmente, bien sûr, pour que cette charité grandisse, que nous arrêtions de porter des étiquettes les uns sur les autres. Mais oui, ça c'est un bel exercice. C'est un bel exercice de carême, n'est-ce pas? Sauf pour Cathéo. Merci en tout cas, Monseigneur, d'avoir répondu à notre invitation. Je renvoie au site du diocèse de Rennes pour ceux qui souhaiteraient retrouver les différents éléments sur cette année de la charité et puis se renseigner sur ce livret de carême pour cheminer avec Jean-Paul II jusqu'au 27 avril. Je signale également ce mensuel Église en Ille-et-Vilaine qui porte sur la problématique du gender et qui a été très apprécié. Vous pourrez donc retrouver tout ça sur le site du diocèse et cette émission, vous la trouvez sur le site de Cathéo pour la revoir, poser vos questions, réagir, la partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et bonne suite de carême.